Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer notre réflexion cet après-midi sur la place du livre en bibliothèque, en changeant un peu notre approche. Ce matin, nous avons surtout soulevé des questions liées à la mise à disposition, la production et la valorisation de ressources de commentaires libres. Et nous allons maintenant un peu donc, changer notre approche en adoptant une approche plus orientée usager. En essayant de réfléchir ensemble sur l'ensemble de problématiques qui me semblent importantes. Le projet porteur des livres peuvent-ils encourager la participation des usagers à la vie de la bibliothèque? Et quels enjeux cette participation accrue soulève-t-elle pour le travail et les missions des bibliothécaires? Donc, je me permets de me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Hans Zillers, je suis maître de conférence à l'université Paul Valéry. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour deux raisons principalement. La première, c'est que ça fait maintenant quelques années que je travaille sur la question des livres et la place des ressources numériques alternatives dans la bibliothèque des bibliothèques publiques. Et deuxièmement, pour l'anecdote, il y a encore quelques années, quand j'étais doctorant, j'ai travaillé ici au sein de cette bibliothèque en vacataire. Et donc, je suis bien évidemment un peu ému de me retrouver ici aujourd'hui parmi vous. Je garde un très bon souvenir de mon passage ici à la bibliothèque. Mais nous aussi. Alors, la participation des usagers est une question importante qui soulève des enjeux multiples et importants. Faire participer les usagers permet tout simplement, dans un premier temps, de renforcer la légitimité de la bibliothèque en tant qu'institution culturelle. Elle permet également de créer une proximité accrue avec les usagers et les citoyens locaux. Les interactions multiples avec les usagers permettent de mieux comprendre, de mieux prendre en compte leurs attentes et leurs besoins. Après tout, l'usager est censé se trouver au centre de tout système d'information de commentaires. À partir du moment où les besoins et les attentes des usagers sont mieux identifiés, les collections et les services de médiation offerts par la bibliothèque peuvent être plus proches du public. Ces interactions multiples permettent également de renforcer les dialogues entre les professionnels d'information, les bibliothécaires et les usagers. Et enfin, il me semble important pour les bibliothèques de valoriser les compétences et les savoir-faire des usagers pour créer une dynamique locale et de renforcer ainsi son ancrage territorial. La bibliothèque devient ainsi un acteur central dans la vie culturelle et sociale de sa cité. Alors comment peut-on encourager cette participation des usagers? C'est bien évidemment une très bonne question. À ce titre, on peut se poser la question si les livres constituent une opportunité intéressante pour encourager et renforcer les interactions avec les usagers. Et nous pouvons même nous demander dans quelle mesure le livre peut être un élément facilitateur pour créer et animer des communautés d'usagers. David Lunk définit une bonne bibliothèque comme suivant. Les services de la bibliothèque font partie d'un plus grand écosystème de la connaissance dans lequel les membres, certes, consomment de l'information en tant qu'usagers, mais aussi produisent, travaillent, rêvent et jouent. Autrement dit, la bibliothèque est un troisième lieu dans lequel les usagers se sentent bien. Ils participent à la vie de l'établissement à travers une co-création de contenu numérique et une co-construction de collection de commentaires. À travers la question de la participation des usagers, nous nous rendons compte qu'un changement de paradigme est nécessaire dans le monde de la bibliothèque. Il conviendrait effectivement, entre autres, de passer d'une logique de gestion de collection à une logique d'animation de communautés d'usagers et de citoyens locaux. Et j'ai lancé rapidement.
Ces communautés d'usagers autour de bibliothèques restent encore à construire aujourd'hui, à mon sens. Et nous pouvons nous demander si cette construction de communauté peut se faire à l'aide de nouvelles stratégies de médiation numérique centrées sur le libre. Alors pourquoi le libre? En quoi est-ce que ça peut être intéressant? Tout simplement parce que le livre véhicule un certain nombre de valeurs qui sont parlantes à la fois pour les bibliothécaires et les usagers et tous citoyens de façon plus générale. Richard Stallman, initiateur du mouvement de logiciel libre, rappelle toujours que les valeurs fondamentales du logiciel libre sont la liberté, la fraternité et la solidarité. Il considère les logiciels libres comme un système social dans lequel l'information et la connaissance doivent pouvoir circuler librement, et l'entraide et le travail collaboratif ils sont la règle. Il s'agit là de valeurs fondamentales dont les bibliothécaires peuvent s'inspirer pour créer et animer des communautés d'usagers. Le libre prône également des relations horizontales entre les membres d'une même communauté. Ce dernier point me semble particulièrement important, un enjeu particulièrement important pour les bibliothèques. Élise Breton, dans son mémoire, précise ainsi qu'il faut sortir d'une logique verticale où les bibliothécaires proposent une offre lecteur qui ne peut intervenir que de façon marginale sur le contenu de la collection. Donc il s'agit là d'un paradigme important et ambitieux. Mais voilà, au-delà de cette position idéologique, il faut bien évidemment se poser la question comment faire concrètement. Voilà, parce que c'est quand même une question importante. Voilà, comment faire concrètement pour réaliser ce paradigme. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons voir cet après-midi quelques dispositifs intéressants sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, dans un premier temps, Carole Digui et Marc Grain-Louvier vont nous présenter le dispositif Chercher la femme, qui est mis en œuvre à la Bibliothèque municipale de Lyon. Les deux présentateurs ont mis en place des ateliers participatifs pour valoriser les ressources documentaires relevant du domaine public. Ils valorisent également ces ressources documentaires à travers des bibliobox. Puis, Alexandre Simonet va nous présenter le projet GeoProject, porté par la bibliothèque Carré d'Art de Nîmes. Et il s'agit d'un projet de médiation numérique autour de l'éditorialisation cartographique. Et enfin, je vous conseille vraiment de contacter l'association Montpellier Libre si vous souhaitez développer des partenariats avec des acteurs de libre. Romain Bory et Thierry Antoine vont nous présenter leurs actions. Et cette association, ces partenaires peuvent prendre des formes différentes à travers des ateliers de formation.